clap. Ah. Nickel. Monter. Voilà, comme ça une petite ambiance un peu sympa. Non. Merde. Bon bah tant pis. Casse-toi. C'est bon, j'ai compris. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai envie de vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Vous n'êtes pas sans savoir que, bon, avec Emily Ratajkowski, la célèbre mannequin, on s'est comme qui dirait pécho, voilà, on était en couple, on était au lycée. C'était très très bien, une fille super. Après attention, elle est vraiment comme tout le monde, elle pète au lit, quoi, voilà, c'est ça que... Hmm. Et ça devenait sérieux entre nous, donc on a décidé d'emménager ensemble, tous les deux. Tous les trois, pardon, parce qu'il y avait aussi Jean-José, mon cochon d'Inde. Et, enfin, il était déjà un peu vieux. Enfin, bref, on reviendra sur Jean-José. Ça se passait très bien, on avait un super appart, tout ça. Et comme ça devenait vraiment très sérieux entre nous, j'ai dit à Émilie, écoute, Émilie, il va falloir que tu portes une ceinture de chasteté. Normal, quoi. Parce que voilà, moi, je suis quelqu'un de... Je sais m'amuser, hein, j'ai déjà été un peu fou, j'ai fait des trucs fous dans ma vie, attention. J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait de fou dans ma vie Si... Un truc comme ça qui me... Bon bref, c'est pas la question. Je sais m'amuser, mais voilà, pour ce qui est du sexe avant le mariage, c'est non. Voilà. Et donc en même temps, on gagnait nos vies grâce au mannequinat tous les deux. Mais bon, c'est pas à moi de le dire, mais c'est vrai que... elle sera pas du tout vexée si je le dis, mais voilà. J'étais beaucoup plus demandé qu'elle. Hein, les photographes faisaient plus appel à moi, la mode, tout ça. Donc voilà, elle était un peu jalouse, mais bon, ça se passait bien, quoi. En même temps, voilà, quoi, on va pas se le cacher, j'ai un visage d'ange, donc forcément, ça attire, et je suis bien plus demandé, c'est normal. Bref. Et puis un jour, j'étais avec Jean-José, mon cochon d'Inde, qui était un peu vieux, il avait presque plus de dents. Et on faisait ce qu'on fait tous les deux à chaque fois, on regarde des petits films cochons. Des petits films cochons d'Inde. C'était médical, attention. Hein, c'était parce que mon cochon d'Inde, il avait des problèmes d'érection et on voulait avec Émilie avoir des enfants, cochons d'Inde. Et du coup, il fallait qu'il regarde des trucs un peu stimulants. Et donc voilà, on faisait des exercices avec lui pour muscler son pénis. Bref, c'est pas la question. Et là, à ce moment-là, je reçois un coup de téléphone. C'était un photographe qui m'appelait pour un shooting pour des maillots de bain, tout ça, une connerie, bon, un truc classique, quoi. Et donc ouais, le mec me dit ouais, bon, je dis ok, pas de problème. J'arrive, Emily elle est là comme ça devant la télé, comme d'habitude avec sa petite bière et puis ses chips. Elle me dit ah, tu me ramèneras des chips poulet rôti, c'est ses chips préférés. Et je dis bien sûr mon amour, t'inquiète. Et donc en y allant, je prends le métro comme d'habitude. Et là il y a quelqu'un qui me percute l'épaule comme ça. Bam, tu vois, un truc un peu violent. D'ailleurs j'ai une vidéo de ça, je vous la mets tout de suite. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, même moi je me reconnais pas tellement je suis un peu énervé. Mais je me retourne, je lui dis au gars, je lui dis, eh oh, tu peux pas faire attention, espèce de gros sac à foutre. Allez, je suis comme ça, moi, je suis un peu un sanguin. Et je me retourne, du coup, je le regarde. Et donc le sac à foutre en question, c'était Teddy Riner. Et lui non plus, il était pas super content. Et il me dit, ouais, quoi? T'as dit quoi? T'as dit quoi, toi? Je dis, oh, 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 Teddy, 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 oh, Teddy, Teddy, ok? Excuse-moi, mais tu m'as manqué de respect. Il me regarde comme ça. Il t'as dit quoi? Tu m'as manqué de respect, ok? Ça se fait pas! Et là, le gars, ils font. Un glaçon qu'ils font. Hop. Ouais, pardon, monsieur, je savais pas que c'était vous, tout ça. J'ai dit non, mais ça fait rien. Parce qu'il m'avait vu dans la collection, j'avais posé pour la Redoute et il m'a reconnu avec le pull. Je portais le même pull en cachemire un peu. Et... Bref, voilà, il m'a reconnu, il m'a dit ouais, désolé, désolé, tout ça. Non, mais je dis, y a pas de problème. Allez, file. Bref. Donc, je vais au shooting, tout ça. C'était la galère, putain. J'ai enfilé. C'était en une journée. J'ai dû enfiler 2 maillots de bain. J'ai pas beaucoup de temps pour me changer à chaque fois. Bref. Un cauchemar. Je rentre chez moi, fatigué de tous ces trucs là. Et je vois Emily devant toujours la télé. Avec sa bière. C'est 6 bières qui sont là. Et elle me regarde comme ça. Et je vois que ça va pas. Tu vois. Je vois le truc. Elle me dit, t'as acheté mes chips? Et là, je me dis, putain, le con. J'avais complètement oublié de lui acheter ses chips.
Et là, elle est partie dans une furie, la meuf. Je dis, ah, écoute, j'ai une journée difficile, ça. Ouais, ta journée difficile, toi, ouais. Alors moi, ça compte pas. Moi, je dis, c'est pas ça, Émilie, putain, calme-toi. Est-ce qu'on peut parler 5 minutes? Ouais, non, écoute, Lucas, j'en ai marre de parler, y en a marre. Tu m'as pas pris mes chips? Bah tiens. Et elle chope Jean-José, et elle le bouffe comme ça. Hop, elle le gobe. Et donc moi, je suis comme ça, je suis genre... dis donc, chouchou, je te trouve un peu extrême là de bouffer Jean-José juste parce qu'il n'y a pas de chips, tu vois. Et donc là, elle se rend compte de la connerie, tu sais, elle se rend compte qu'elle est un peu bourrée et tout ça. Elle dit, ouais, putain, je suis désolé, pourquoi j'aurais pas dû le bouffer? Oh putain, merde. C'était fait de toute façon, hein, c'était trop tard. Et moi, classe quoi, je lui dis, non, mais t'inquiète, Émilie, c'est pas grave, c'est que mon cochon d'Inde. En vrai, ça me faisait chier, elle a bouffé mon pote, quoi, tu vois, donc ça me faisait chier, mais bon. Je suis un mec classe, je le dis pas, je fais attention, je dis ouais, écoute Émilie, je vois bien que t'as besoin de décompresser, tout ça, t'es tendu en ce moment. Et donc du coup, voilà, très simplement, j'ai installé un spa dans notre salle de bain. Et donc voilà, on fait venir les ouvriers. Et donc, alors d'ailleurs, il y en a un, alors lui je m'en souviens bien, parce que le gars il arrive devant moi, il me dit bonjour. Le mec sentait la merde, mais j'ai jamais vu ça quoi. Il puait la mort. Alors qu'il venait de commencer sa journée en plus, tu vois, donc c'est un délire quoi. Et donc eux ils commencent à bricoler le truc, tout ça. Ils ont fini. Le même ouvrier qui pue, hein, il est en sueur, et là d'un coup je me dis, mais putain, mais il sent bon, tu vois, maintenant, genre. Alors je me dis, mais le mec pue tellement la merde que quand il transpire, il sent bon. Truc de fou, non? Donc après, j'ai cherché Émilie, je dis, Émilie, c'est bon, le spa est prêt, on peut y aller. On se fait un espèce de. L'espèce de jacuzzi, là, tu vois, on se met dedans, de l'eau super chaude, on est super bien, on est détendu. Donc voilà, on est ensemble, on se fait des petites papouilles, séduction classique, quoi, tu vois, 10 camions, poète, voilà. Bon, ça marchait du feu de Dieu. Et puis là, d'un coup, elle me regarde, elle me dit, ah Lucas, je crois que ça va pas, là, j'ai super mal au ventre. Je dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. Et je regarde effectivement son ventre, il y avait genre, ça faisait genre des volumes comme ça qui bougeaient à moitié, genre comme un alien qui voudrait sortir, tu vois. Je me dis, putain, à tous les coups, c'est un bébé. Donc qu'est-ce que je fais? Normal, je lui distribue d'énormes patates dans le ventre, tu vois. Pour être sûr, tu vois. Comme ça. Ça bouge plus pendant un moment. Et là, genre 2 minutes après, tu vois, elle hurle à la mort comme ça. Waouh. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et je vois en même temps qu'il y a un espèce de petit truc, un petit truc tout fin, tu vois, comme ça, qui transperce son nombril, tu vois. Je me dis, putain, c'est quoi ce délire? Puis je regarde de plus près, tu vois. Je me dis, mais c'est un petit sexe. C'est un petit sexe. Puis elle était comme ça, elle faisait genre, quoi, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais putain, je te jure, il y a un petit sexe qui sort de ton nombril. Et elle était en panique, tu vois. Je lui dis, calme-toi. Je le reconnais, ce petit sexe. Effectivement, j'avais vu juste. C'était le petit sexe de Jean-José. Il était pas mort en fait. C'était juste qu'il était à l'intérieur du ventre, il était gobé donc il était encore vivant. Et avec le jacuzzi qui était très très chaud, il voulait sortir, il voulait trouver un moyen de sortir. Mais il pouvait pas sortir par le. Il pouvait pas sortir. Il pouvait pas sortir à cause de la ceinture de chasteté, tu vois. Du coup, il a essayé de trouver un moyen de sortir. Et comme il avait plus de dents, il s'est souvenu de ses exercices pour avoir des érections. Donc il creusait dans le ventre d'Emily comme ça, avec son petit sexe. Je vois le truc qui sort comme ça, je fais Jean-José, c'est toi, je te reconnais. Vas-y Jean-José, vas-y, tu peux le faire, tu peux sortir. Putain, j'étais fier de lui, j'avais les larmes aux yeux, c'était la première vraie érection qu'il avait depuis toute sa vie, il en a jamais eu vraiment. Allez petit, tu peux le faire. Je prenais par le sexe comme ça, je tirais comme ça, je disais allez viens. Et d'un coup, tu vois, comme ça, le sexe devient tout mou, comme ça. Et j'ai compris. Il avait fait un arrêt cardiaque. Il était trop vieux quoi, puis avec le sang, il a pas supporté, il a clamsé. Alors après, on était tous les deux avec Émilie, et on se disait, qu'est-ce qu'on fait quoi? Est-ce qu'on le garde ou est-ce on se le fait enlever, tu vois? Elle me dit non, tout ça c'est de ma faute. Non, je le garde, je vais le laisser comme ça, je vais le laisser pendre, c'est pas grave. Et moi je disais, tu sais, moi j'étais là genre, c'est ton corps, ton choix quoi, c'est toi qui décides, donc j'ai pas mon mot à dire. Je dis ok, vas-y, garde. Et du coup, depuis ce jour, Émilie a le sexe de mon cochon d'Inde sur son nombril, comme ça, comme une sorte de petit bijou. Je peux vous mettre une photo, hein, tout est vrai, regardez, je vous mets une photo. Vous voyez, bon bah voilà, corps normal, hein, je veux dire, toutes les personnes normalement constituées ont ce corps. Et si on zoome bien sur le nombril, on aperçoit le zizi de mon cochon d'Inde. Voilà. C'est... Donc voilà, j'espère que vous y repenserez quand vous verrez des photos d'Émilie, le ventre nu, voilà. Et donc voilà, tout ça pour dire que personne n'est parfait, mais que finalement, on est tous beaux à notre manière. Et moi aussi. Oui, oui, même toi, Émile Louis. Même toi. Oh, super. Allez, ciao!